Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup, encore une fois, nouveau rendez-vous du dimanche pour les unboxings les amis. Comme je vous l'ai promis, aujourd'hui une grosse figurine les amis. Donc la semaine dernière les potos, on a ouvert la figurine de Sangohan que je vous mets ici. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir avant de regarder celle-ci et revenez ensuite. Donc là aujourd'hui on va s'ouvrir un Goku, mais un Goku de ouf. Ici, c'est un Goku un peu plus paternel, si tu veux. Un Goku qui veut garder son fils avec lui. Un Goku qui veut lui faire apprendre des choses. Le Goku père de famille, les potes. C'est pas le Goku super Saiyan, etc. Goku cheveux bleus, cheveux rouges, on s'en tape. C'est le Goku le plus simple de l'histoire. Le Goku papa. Et c'est un truc de malade. Donc aujourd'hui, les amis, voilà ce qu'on va s'ouvrir. On va s'ouvrir ce Goku ici, les potes. Le petit Goku ici que tu vois sur la boîte, qui est juste en train de faire un petit coucou, hein, les potos. Donc ce Goku, les amis, a été donc du coup sculpté par Varrock en partie, donc puisque en fait à l'arrière de la boîte on peut voir qu'au niveau des sculpteurs on a donc du coup Shintaro, Egashira, Varrock et Makoto. Et en termes de peintre, si tu veux, en fait, pour la figurine, on a du coup Yuchi, Miura et pas mal de trucs au niveau de la direction, etc. de la figurine. Donc, bien évidemment, Varrock qui est encore sur ce genre de projet, hein, les projets père-fils, comme on l'a pu y voir ici dans la figurine, donc du coup, de Goku Badak père-fils. Hein. Donc, c'est des figurines, franchement, qui sont vachement appréciées de la communauté, puisque, très honnêtement, cette figurine, je pense, est dans le top 3 de 2020, très honnêtement. C'est une figurine qui est magnifique. On a vu sur la Sangwan, il n'y a pas de défaut, c'est un truc de ouf. Si j'ai eu un défaut, mais bref, on n'en revient pas. Mais voilà, la figurine est absolument magnifique. Donc les amis, déjà on regarde la boîte. Vous voyez ici donc du coup le petit Goku tout seul. Ici, il vous montre donc du coup la petite surprise de la fin lorsqu'on va faire le diorama père-fils, les amis. Hein. On a ici donc du coup ensuite le diorama père-fils, de quoi il a l'air. Et ici, on a donc du coup l'équipe de constructeurs, hein, l'équipe des sculpteurs, des peintres, etc. Pour cette figurine, les poteaux. Donc c'est cool qu'ils mettent ça, franchement. Moi, je suis ok, franchement, pour qu'on puisse voir, on va dire, l'équipe qui a bossé sur la figurine. Ça, au moins, tu mets des visages sur des têtes. Est-ce que tu savais de quoi il avait l'air, Varrock? Voilà, là, tu as sa petite tête. Et donc, très honnêtement, moi, ça me plaît. Donc, je suis adepte de pouvoir voir à chaque fois l'équipe de la figurine. Ça peut être cool. Donc on se l'ouvre tout de suite les poteaux et on revient ensuite. Donc ici sur la vidéo, donc du coup on a le Goku qui est en 4 parties bien évidemment. Donc on a les pieds, le buste, un bras et le petit socle. Le bras il est à part, vous verrez pourquoi du coup par la suite. C'est un truc de ouf. Déjà la taille si vous voulez les amis. C'est un truc que je m'attendais pas. Elle est vraiment plutôt pas mal en termes de taille. J'ai pas de mètre ici, donc je vais regarder ça rapidement. Donc, tac, on est donc du coup ici, les amis, sur du 20. On doit être à peu près sur du 23 cm de haut, je dirais. Un truc du genre, et franchement, elle envoie du pâté, mais du pâté. Oh, c'est un truc de ouf, les potes. Cette figurine est absolument magnifique en termes de texture, en termes de couleur, en termes de rendu, de sculpture, tout. Ce Goku est absolument incroyable les potes, je vous la montre tout de suite. Regardez-moi ce Goku qui vous dit coucou les potes. Regardez-moi ce Goku, oh là là, c'est un truc de ouf. Franchement, j'en reviens pas. Je vous mets ça donc du coup les amis sur le côté ici. Donc regardez-moi ce Goku, comment il est beau. Oh là là, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ce Goku, l'arrière ici qui est magnifique les potes. Oh, regardez-moi aussi donc du coup, oh là 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 là. C'est un truc de ouf, les potos. Ce rendu, c'est un truc de malade. Il est ultra bien fait. Ah, mais regardez-moi ce visage. Là, ça sent la bonté, le Goku, donc du coup, bienveillant. Le papa, du coup, on sent vraiment la fierté envers son fils. Mais c'est un truc de malade. Cette figurine est absolument magnifique, les potos. J'en reviens pas, c'est un truc de ouf. Les potes, je vous la montre tout de suite en détail. On va expliquer un petit peu. Et là, on va voir par rapport donc du coup au sculpte, les poteaux. Donc la sculpture, poteau, c'est un truc de ouf. Déjà, rien que la pose est originale. Le petit Goku qui se tient ici au niveau du Saturn. Il vous fait un petit coucou. Très honnêtement, c'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Mais rien qu'en soi-même, la sculpture, elle en jette. Donc au niveau du visage, des cheveux, j'ai rien à dire dans le sens où le visage est absolument bien représenté. La sculpture du visage est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Je sais pas si on va arriver à le montrer. Donc voilà, je vous le mets ici.
Donc le visage est absolument magnifique, les poteaux, vous pouvez le voir comme ça, le sculpte du coup du nez, des oreilles, etc. Très très bien fait. Au niveau des cheveux, c'est pareil les amis, regardez-moi ça, au niveau des cheveux, on a un Goku qui est absolument très très bien fait. Bien évidemment, on voit les traits de délimitation, etc. par rapport au sculpte. Bien voilà, on a les problèmes de cheveux comme d'habitude. Mais regardez rien qu'en termes de Doggy par exemple. Le Doggy qui est absolument stylé, franchement il est très très bien fait. La texture c'est un truc de ouf. La texture, on va dire, des habits est absolument magnifique. Je sais pas si vous arrivez à voir, on va dire, cette histoire de petits traits là. On voit une sorte de petit quadrillage en fait sur le tissu qui nous rend donc du coup cet aspect tissu et que je kiffe sur les figurines, mais que je kiffe. C'est un truc de malade. Cet effet de tissu quadrillé comme ça, moi j'adore. Ah, franchement, je suis friand, mais friand de ouf. Franchement, tu vas me faire plaisir sur une figurine, sur la texture vêtements. Tu me mets ce quadrillage là, franchement, ça en jette de ouf. C'est un truc de malade. Là, voilà, regardez la musculature, regardez-moi ce bras. Donc celui-là, c'est parce qu'il m'intéresse, mais voilà. La musculature du Goku qui est très sèche. La tête qui est super gentille. Regardez-moi cette tête. Genre super kind, tu vois, genre vraiment, voilà, le papa, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de ouf. Pareil, au niveau du bras, tu vois, les bras, ils ont été faits en 2 fois, donc du coup, tu peux voir en fait que les bras ont été ajoutés dans le Doggy, et on peut voir donc du coup que grâce à ça, voilà, on a cet aspect de vêtement en fait qui rentre dans un autre vêtement. Et ça, c'est absolument magnifique. Donc pareil au niveau du ceinturon, très très bien fait. Au niveau des petites chaussures, on a pareil, on a les petits traits, c'est pas plat. Les chaussures, parlons-en. Les chaussures, elles sont super bien faites. Regardez-moi les petits nœuds, etc. Ici, franchement, très très bien fait les chaussures. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de malade. Il n'y a plus qu'à voir pour la peinture maintenant. La peinture, les potes, voilà, j'ai rien à dire. Honnêtement, parfait. Ouais, honnêtement, j'ai rien à dire. Cette figurine rapporte de la fraîcheur, en fait. Même si j'ai chaud, là, tu vois, et ben cette figurine, ça rapporte de la fraîcheur dans le sens où c'est frais, c'est beau, ça pète les yeux. La peinture est vive, en fait, si tu veux, à part les parties bleues, mais le orange, un peu, il est vraiment vif. Donc, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup la couleur qu'ils ont choisi de mettre sur ce Goku. La peau est mate, avec des ombrages au niveau des nerfs, ici, au niveau du cou. Regardez-moi ça, les ombrages au niveau du cou, c'est très très beau. Au niveau de la tête, on a une couleur unie, un petit peu... Non, même pas. Si, la tête, c'est une couleur unie, j'ai l'impression. Non, vite fait ici, sur la partie gauche du cou, on peut voir en fait une sorte de marron. La peau, en fait, elle est un peu plus assombrie. C'est la même qu'ils ont mis ici dans les traits et sur les muscles, en fait. Donc voilà, c'est du mat. Au niveau des cheveux, on a la même chose que Gohan. On a une couleur simple. Là, j'aurais préféré un petit peu plus de contraste au niveau de la couleur des cheveux, un petit peu plus de noir dans les creux, etc. Mais c'est pas grave, globalement. Le costume, rien que l'effet de texture, comme je vous ai dit sur les vêtements, moi je kiffe. Et là, en plus de ça, il nous a rajouté un petit peu d'ombrage ici, au niveau défoncé. On peut voir qu'il y a 3 teintes de orange. Il y a 3 teintes. Il y a un orange clair, en fait, sur la partie vraiment face, comme si vous mettez une lumière, en fait, de face, comme ça. Ça va justement éclaircir les parties avant, une sorte de X, comme ça. On a les parties foncées au niveau des plis, des intersections, donc concrètement on a les parties foncées là, derrière on a la partie foncée, voilà, dans tous les plis, ici pareil au niveau des plis, donc ça c'est normal, et on a le orange de base dans tout le reste, donc en général ça fait donc du coup ici, vous voyez, donc ça c'est le orange un peu donc du coup basique, donc ça c'est vraiment cool. Le bleu, pareil, on a plusieurs nuances de bleu, rien qu'au niveau du V ici des pectoraux, on voit que le bleu ici il est foncé, ici un peu plus clair. Et on a pareil, hein, cet effet de brillance en fait du bleu aussi ici et sur les parties hautes. Donc c'est absolument magnifique, franchement c'est un truc de ouf, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, et en plus de ça, je suis content parce que ma figurine n'a pas de défaut. Pas de défaut de peinture, je ne vois aucune peinture qui bave. Très honnêtement, la peinture est ultra propre. Au niveau de... ouais, c'est un truc de ouf, j'ai pas de défaut de peinture du tout. C'est un truc de malade. Donc on va parler des défauts si on a en trouvé, très honnêtement. Au niveau de la chevelure, pareil, c'est toujours pareil. C'est fait en plusieurs morceaux, surtout la chevelure de Goku qui est très difficile à faire, avec plein de pics, etc. Des parties arrondies, tout ça. Donc pareil, la partie avant ici, les pics qui partent sur le côté, etc. Tout a été ajouté.
Sinon tout le reste on a bien vu que ça a été fait, donc du coup la partie basse, la partie haute, la main à part ici et ici pour pouvoir justement les emboîter. Et les chaussures aussi, on voit un tout petit peu de colle ici peut-être. Mais globalement j'ai pas de défaut. J'ai pas de défaut sur ce Goku. Ouais, j'ai pas de défaut, donc c'est un truc de malade, c'est absolument magnifique les potos, franchement c'est un truc de ouf. Donc on a le socle qui est ici les potos, le socle qui va se mettre sur quel pied, je pense pas que ça soit ce pied là, si, c'est le pied donc du coup d'appui. Donc le socle qui se met donc du coup ici sur le pied d'appui, donc si vous voulez entreposer votre Goku seul, voilà ce que ça donne les potos au niveau de la taille. Vous pouvez voir par rapport à ici, à une grande vista par exemple de Naruto, on a ce Goku qui est donc du coup quand même assez volumineux, très honnêtement, et qui rend très bien, c'est ça qui est cool. Derrière, bon voilà, c'est un truc de malade. Donc globalement, dans l'idée, le Goku tout seul, je vous le recommanderais aussi parce qu'il est frais, il apporte du nouveau. Sauf que nous, on le veut pas tout seul les amis. Je ne sais pas, donc du coup, si vous vous rappelez, je vous l'ai dit, je vous l'ai mis dans le bouton X, allez regarder au début de la vidéo. On a eu donc du coup, avec l'unboxing de Son Gohan, un deuxième bras que vous voyez donc du coup ici. Donc ce deuxième bras est fait pour tenir quelque chose. Donc on va donc du coup ici prendre son bras parce que c'est pas celui qu'on veut les amis. Et on va lui mettre ce bras là les potos et bien l'enfoncer pour qu'on puisse voilà avoir l'effet rendu. Ici voilà, parfait. Donc on a le Sangoku qu'on veut avec donc du coup son bras alternatif que vous allez retrouver dans la boîte de Gohan. Et donc pourquoi on veut ce bras les potos? Bah simplement parce que on veut rajouter notre petit Gohan, et je vous le montre comme ça. Ici les potos, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? On a le petit Gohan ici qui vient en fait se rajouter là, vous voyez, dans la pose père-fils. Donc vous voyez ici en fait, voilà, c'est le but. Il faut mettre le Gohan donc du coup comme ça. Et vous voyez en fait au niveau de Goku qu'on peut du coup rajouter la main pour pouvoir faire un petit peu donc du coup la présentation. Déjà je vais vous le montrer un peu plus dans le détail, mais regardez-moi cette figurine, regardez-moi ça les potos, c'est un truc de ouf. Donc on va vous prendre, tac, je vous prends ici les amis, regardez-moi cette figurine de ouf, regardez-moi ça, oh là 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 là, franchement c'est ultra beau, regardez-moi cette figurine. Le petit Goku Gohan, oh là là, c'est absolument magnifique les amis. Voilà, vous voyez la position, donc comme je vous ai expliqué, hein, la position donc du coup qui est ici, de le Goku père-fils, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique les amis. Le Goku donc du coup père-fils, il est ultra beau. Donc il faut bien avoir l'espace si vous voulez pour pouvoir justement bien mettre cette figurine, puisque vous voyez, moi j'ai une armoire qui est un peu bizarre. Donc c'est un peu chiant à mettre, très honnêtement. Mais franchement, ce Goku, au final, il est ultra badass. Regardez-moi ça, les amis. Ultra beau. On va zoomer sur leur petite tête à deux. Regardez-moi comment ils sont pas... Voilà, ils sont ultra contents. On va bouger un petit peu le Gohan ici pour bien... Voilà, regardez-moi ça, c'est ultra bien fait. Je kiffe absolument. C'est énorme. Regardez-moi ça, le petit Gohan Goku. Absolument magnifique. Voilà, global. Je changerai de place ici, je vous l'ai mis là pour que vous puissiez pouvoir un peu comprendre le diorama les amis. Mais c'est une tuerie les potes. Voilà, je vous le conseille absolument. C'est un truc de ouf, regardez-moi ça. Le diorama qui est absolument magnifique. Cette figurine est superbe les potes. Voilà les potes, je vous ai remis ici, placé. Pourquoi? Parce que simplement, c'est fini. Vous avez vu, c'est magnifique diorama. Donc du coup, Goku père-fils, voilà, c'est... Goku Gohan, c'est absolument magnifique. Cette figurine est absolument superbe. Oui, c'est dans le top 3 2020. Peut-être même la meilleure figurine de 2020, très honnêtement. Voilà, je le dis. La meilleure figurine de 2020, c'est peut-être celle-là en termes de price, bien évidemment. En termes de figurine, voilà, pas très cher non plus. Je pense que c'est la meilleure actuelle. Regardez-moi, c'est la qualité que c'est là. Voilà, c'est une qualité de ouf. C'est même meilleur en niveau qualité que celle-là. Parce qu'au niveau des vêtements ici, franchement, je préfère cette texture que là. Et cette figurine est absolument magnifique. Vous mettez ces deux-là, père-fils, ensemble, et là, père-fils ensemble. Voilà, vous les mettez côte à côte, cette figurine. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre à côté, je vais tout bouger.
Ça, c'est absolument sublime les potos. Est-ce que je vous le recommande cette figurine? Est-ce que moi, JD Manga, je vous recommande donc du coup cette Goku? Oui. Est-ce que je vous recommande encore une fois cette Gohan? Oui. Est-ce que je vous recommande d'avoir le petit diorama et de le faire et de l'installer? Oui, parce que c'est une tuerie. Si tu l'as pas, fonce mon poteau, fonce. Va sur JD World. S'il en a pas, trouve, va ailleurs. Chibi ou quoi, voilà, cherche ça chez ton supermarché parce qu'il te faut ces figurines les poteaux. C'est magnifique, voilà. Dites-moi dans les commentaires les amis si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez bien évidemment. Si vous avez des idées unboxing pour la suite, n'oubliez pas de me les dire les amis en commentaire. Abonnez-vous puisque c'est le seul moyen en fait si vous voulez de me faire progresser et d'avoir un peu plus de visibilité pour mes vidéos. Un petit pouce bleu, c'est pas plus que ça, voilà, je demande pas de thunes, je veux juste un petit pouce bleu et un abonnement. Mettez la cloche si ça vous dit, si vous voulez monter les vidéos. Followez-moi sur Twitter si vous voulez donc du coup les notifications. Et en tout cas, moi je vous dis encore une fois, merci pour m'avoir regardé donc du coup celle-ci. C'était un pur bonheur, c'est tellement beau comme figurine. Je vous dis à la prochaine, à dimanche pour un nouvel unboxing, c'était JD Manga, salut les potes.